Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une nouveauté annoncée par Apple en début de semaine, la possibilité de prendre des photos au format RAW directement depuis son iPhone. Alors, quels iPhones sont concernés? Les iPhone 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus et également l'iPad Pro 9,7 pouces. Les versions précédentes n'ont selon Apple pas un processeur suffisamment puissant pour permettre la prise de vue au format RAW. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un comparatif de quelques photos prises au format RAW avec un iPhone 6S. Donc ce matin, je me suis promené dans la rue pour faire quelques clichés comparatifs iPhone 6S au format JPEG et au format DNG. Donc là, je suis dans Lightroom. Donc là, voici par exemple quelques clichés que j'ai pris. Donc à chaque fois une version JPEG, une version RAW. Donc pourquoi photographier en RAW avec son smartphone? Tout simplement pour avoir plus de détails. Par exemple, donc, sur cette image, on a donc un ciel très très blanc et des façades bien exposées. Donc là, c'est la version JPEG. Sur la version DNG, donc on a la même chose, un ciel très très blanc et des façades bien exposées, sauf que on va pouvoir récupérer le ciel. Donc là, je vais vous montrer en mode développement ce que ça donne. Donc on est dans Lightroom, alors là j'ai Lightroom CC, mais n'importe quelle version de Lightroom fonctionne. On peut donc travailler sur les hautes lumières. Donc là on va récupérer les hautes lumières. Donc là le ciel est vraiment bien blanc, donc on peut essayer de déboucher le maximum. Alors là comme on voit, on arrive à avoir un peu de nuages. Je pense qu'on n'aura pas plus que ça, alors peut-être en réduisant un peu l'exposition, mais on perd un peu dans les ombres. Donc on va laisser comme c'était avant. Et donc là maintenant on va comparer avec le JPEG. Alors sur le JPEG, on va faire la même chose, on va récupérer les hautes lumières. Et là vous voyez tout de suite que on n'a pas du tout le même résultat. Sur le DNG, on a un ciel qui a été récupéré de manière homogène. Sur la version JPEG, on a quelque chose qui ressemble à quelque chose qui a été brûlé, et une zone blanche brûlée, on ne peut pas récupérer. Si on zoome, on voit très bien que le ciel est blanc. C'est assez moche, on va dire. Par contre, sur la version DNG, et là on voit le ciel reste dans les tons de gris, on arrive à discerner différents tons de gris. Alors on va prendre un autre exemple. Donc là c'est un petit feuillage que j'ai pris dans la rue. À gauche la version en DNG, à droite la version JPEG. On va zoomer à 100% sur les deux images pour bien voir la différence. Alors comme vous voyez sur la version JPEG, l'image a été vraiment travaillée, c'est-à-dire que l'iPhone il a fait son boulot, il a pris la photo, mais il a également appliqué un filtre de netteté, un filtre de contraste, ce qui fait qu'on a vraiment une zone là qui ressort beaucoup mieux par rapport à l'arrière et qui est beaucoup plus contrastée que sur celle-ci où là la photo en DNG elle est un petit peu molle. Donc ça c'est un point important aussi à savoir, c'est que lorsque vous faites des photos au format RAW, donc avec un iPhone ou même avec n'importe quel appareil photo, si vous voulez les partager directement, vous allez devoir soit partager une photo qui a une qualité qui est un peu moins bonne, soit passer forcément par un éditeur de photos comme Lightroom. Donc point positif pour le JPEG, il est traité directement à la sortie par l'iPhone, alors que le DNG, il y a un travail à faire dessus. Donc on va revenir sur la galerie de photos. Voilà, je vais prendre ces deux photos là qui sont intéressantes parce que je vais vous montrer, il y a des zones à la fois claires et des zones sombres. Donc là on est sur la version JPEG. Alors si on zoome dans l'image, on peut voir que le toit là, on est dans un passage parisien, la verrière elle est complètement surexposée. Elle n'est pas brûlée, mais elle est surexposée. Quoique si, elle est brûlée, puisque là vous voyez les hautes lumières, on est dans le rouge. Sur la version DNG, alors je vérifie bien qu'on est en DNG, donc je mets l'information. Voilà. Donc I pour voir toujours le nom de l'image et un deuxième I pour avoir des informations sur l'appareil photo. Donc là on est sur la DNG et on voit que la même photo prise du même endroit avec les mêmes réglages, elle est moins brûlée. Donc peut-être que le format RAW a déjà récupéré des informations. Alors moi je vais encore une fois récupérer les hautes lumières. Voilà, bon j'ai pas trop forcé. Je vais mettre à 100% pour pouvoir vraiment voir la différence. Donc là voilà, on a bien récupéré un peu de détails, on voit bien les lampes. Bon, la qualité elle est pas non plus méga bonne, mais on est plutôt bien pour un zoom dans une image. Si on va sur la version JPEG, on va faire la même chose, on va récupérer les hautes lumières. Alors là vous voyez, je suis au maximum du curseur, et je n'ai pas du tout le même détail en fait dans cette zone, donc on a perdu des informations. Donc voilà, c'est un intérêt du format RAW, c'est qu'on garde des informations.
Alors là, je suis sur le JPEG et sur le RAW. JPEG et RAW. Alors si on regarde dans les zones un peu sombres, on va généralement voir que le RAW sera sûrement un petit peu plus bruité. Donc tout simplement, c'est parce que l'iPhone, encore une fois, sur le JPEG, il va appliquer un traitement anti-bruit, donc de réduction de bruit, que le format RAW ne va pas avoir. Donc là, vous allez devoir faire vous-même votre correction dans un éditeur comme Lightroom. Enfin, on va prendre une dernière image, donc par exemple ce passage, donc encore une fois une zone sombre, une zone claire. Donc je vais me passer en mode développement. Donc là le format RAW. Alors si jamais j'avais envie, donc là c'est une photo que j'ai prise dans la rue, mais imaginons qu'on est dans un bâtiment, un monument, et on veut récupérer un peu de détails dans cette zone d'ombre, tout simplement on va augmenter les ombres. Voilà, là je vous montre vraiment en faisant exprès, je vais au maximum. Et là, en zoom dedans, je vois qu'on a quand même pas mal de détails. Alors, il y a un petit peu de bruit, bien sûr, mais on a quand même du détail, on voit bien le plafond. Sur la version JPEG, on va faire la même chose. Donc, alors là, déjà, entre le JPEG et le DNG, on a encore une fois donc le mur au fond qui est brûlé. Alors, tout simplement parce que généralement, le DNG a une dynamique un peu plus grande que le JPEG, donc il va permettre de capturer à la fois plus de zones lumineuses et plus de zones sombres. Donc JPEG, je reviens, donc je vais essayer d'augmenter un peu mes ombres au maximum pour voir. Et là voilà, on a un peu de détails encore, donc on va essayer de les mettre côte à côte pour pouvoir comparer en détail les plafonds. Donc à gauche, cette fois-ci c'est le JPEG, à droite le DNG. Alors voilà, là on voit bien, alors le JPEG s'en sort plutôt pas trop mal, et on voit encore une fois que le JPEG est bien plus net, bien plus travaillé que le DNG. Alors Lightroom est encore en train de mouliner, donc peut-être qu'on va attendre que Lightroom ait terminé pour pouvoir voir le rendu final, puisque généralement ça on est sur l'aperçu, donc il y a un peu moins de détails. Bon, petit bug de Lightroom, donc me revoilà. Alors on avait dit donc qu'on voulait comparer la version JPEG et la version DNG donc dans le ciel. Donc on va voir ça ensemble. Alors à gauche, donc, cette fois-ci j'ai inversé, donc à gauche le DNG, à droite le JPEG. Donc là on regarde le plafond à l'intérieur, donc on voit que le format DNG est un petit peu mou, voilà, ça manque un peu de détails. Le JPEG là par contre il est bien détaillé, on arrive à bien discerner les petits picots. Donc là on va dire que c'est plus 1 pour le JPEG, mais encore une fois là mon DNG j'y ai rien fait, je ne l'ai pas traité. Ensuite, dernier point, qu'est-ce qu'on voulait voir dans les zones sombres. Alors encore une fois les zones sombres, là on a voilà, un DNG, un JPEG. Alors sur le DNG on est un petit peu plus sombre, alors ça doit être au moment de la capture, j'ai dû faire la mise au point sur une zone un petit peu plus sombre, mais on va voir quand même. Donc le DNG, on va pouvoir donc augmenter les zones d'ombre. Alors voilà, donc là j'augmente un petit peu, je peux même augmenter un peu l'exposition sans surexposer trop le ciel. Allez, on va réduire un peu la lumière du ciel. Je vais également en profiter pour recadrer un peu mon image, pour suivre une ligne, et enlever un petit peu la voiture qui dépasse. Tac. Voilà, bon, c'est pas une superbe image, mais c'est juste pour montrer le rendu. On va encore augmenter un peu l'exposition. Pas trop, parce qu'après, on reste sur un fichier qui est fait par l'iPhone. Voilà, bon, là on est pas mal. Alors ce qu'on va faire, c'est on va appliquer le même réglage à la version précédente. Donc on va copier, donc ce que je fais sur Shift commande C sur Mac, je vais copier les paramètres. Donc balance des blancs et tonalité simple. Ensuite donc je fais Shift commande V, et voilà, les paramètres ont été copiés sur la photo au format JPEG. Donc elle était déjà un peu plus lumineuse à la base, donc on va peut-être réduire un peu l'exposition, voilà. Donc là voilà, on est plutôt pas mal. Alors là, on va essayer quand même de regarder au niveau des détails. Alors je vais zoomer donc alors en 1.1, je vais me mettre en plein écran pour bien voir l'image. Même on va se mettre en 2.1 pour bien voir les détails. Donc là on voit bien qu'on a des artefacts au niveau des
de l'image, donc c'est normal, c'est du JPEG. On a même l'impression qu'on a affaire à une peinture, donc c'est intéressant. Sur le format DNG, alors voilà, là on a plutôt tendance à dire qu'on a affaire à une photo, donc tout simplement parce que voilà, comparatif DNG JPEG. Alors on voit bien que sur le DNG on a pas mal de petits bruits, donc on a du bruit chromatique qu'on a complètement enlevé dans le JPEG en lissant l'image. Donc là voilà, c'est pour ça que cet effet un peu de peinture, c'est que ça a été lissé. On voit également là qu'il y en a des pixels, donc là sur le bord du rond, on voit que les pixels sont plutôt bien présents. On dit que là on a quelque chose de bien plus, un petit peu plus flou bien sûr, mais qui est bien plus rond, on voit beaucoup moins les pixels. Donc c'est normal, le format JPEG a été compressé, donc la qualité, quand on zoome dans les détails, est beaucoup moins bonne. Mais bon, honnêtement, là, regardez, on est, je monte sur, sur le zoom, on voit qu'on est quand même dans un endroit, un tout petit endroit de la photo. Donc de manière générale, l'iPhone 6S fait quand même des photos de très très bonne qualité. Mais grâce au format RAW, on va pouvoir aller encore plus loin, et surtout pouvoir travailler l'image, donc en travaillant par exemple sur la saturation, sur les couleurs, sur les courbes de tonalité. Donc là je vais essayer de faire un peu des choses un peu plus violentes, on va dire. Voilà. Je vais mettre la balance des blancs donc en mode automatique, un petit peu jaune, donc on va la réduire un peu. Voilà. Donc je vais encore une fois copier tous ces paramètres pour l'appliquer au format JPEG. On va réduire l'exposition comme tout à l'heure. Et voilà, donc là, on a un fichier RAW qui est plutôt propre. Par contre, le JPEG, on voit vraiment que c'est difficilement exploitable. Voilà, on a vraiment l'impression qu'on a eu un filtre sur l'image et c'est l'iPhone qui applique ce filtre-là. Donc voilà, tout ça pour conclure que le format RAW donc sur iPhone est vraiment une très très bonne surprise et une bonne nouveauté. Il va falloir voir encore quelles applications le supportent. Alors pour l'instant, on a Lightroom Mobile, bien sûr, d'Adobe, qui gère le format RAW et qui permet également d'envoyer les fichiers RAW pris avec l'iPhone vers son ordinateur si on a un abonnement Creative Cloud. D'autres applications photos sont en cours de mise à jour, ou viennent d'être mises à jour et supportent désormais la prise de vue au format RAW. On va voir donc dans les semaines qui viennent comment ça se passe, mais c'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPhone. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et n'hésitez pas à la partager.